On passe à la question numéro 6, donc présentation par Denis Laporte du projet du pôle de santé libérale et ambulatoire du Mortanet. Projet multisite. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de raccourcir un petit peu la page entière, hein. Je vais commencer par la première phrase. Donc, comme tous les secteurs mortains, dans le même cas que tout le monde, c'est-à-dire que la démographie médicale baisse et est difficile. On est sur un projet qui a été étudié depuis longtemps. Donc les professionnels de santé du Mortanet, c'est à peu près au milieu de la page, se sont ainsi regroupés en PSLA et l'association PSLA du Mortanet, présidée par M. Franck Blanc-d'Amour, pharmacien à Mortain-Bocage, réunissant 17 praticiens, a été créée. L'association a été accompagnée par le cabinet Acantis pour réaliser l'étude de faisabilité. Le besoin et l'opportunité d'un projet de PSLA multisite ont été démontrés afin de répondre au renouvellement et à la pérennisation de l'offre de santé sur le territoire. Cette démarche a été validée par les partenaires financeurs fin 2015. Le projet de santé et l'organisation professionnelle a été validé quant à lui le 11 mai 2017 par le comité opérationnel départemental de la Manche avec 4 axes prioritaires: améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, améliorer l'observance médicamenteuse, améliorer la prise en charge des personnes âgées et dépendantes et améliorer le suivi des consommations à risque de produits psychoactifs. En parallèle, la commune de Mortain vient de recruter un cabinet spécialisé dans la recherche de médecins généralistes. Au cours de l'année 2018, il y a eu plusieurs rencontres qui ont lieu entre les services de la communauté, les élus de la commune de Mortain et les membres du PSLA. Ils ont permis, sans avoir recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage, de définir l'implantation et le dimensionnement du futur bâtiment nécessaire. Le programme immobilier a été ainsi localisé résidence Jourdain à Mortain et dimensionné pour accueillir environ 15 praticiens qui pourraient se répartir de la façon suivante: 2 dentistes, 3 médecins généralistes, 2 kinésithérapeutes, 2 pédiculopodologues, 6 infirmières avec en plus un local pour la télémédecine et un local pour des praticiens nomades. Donc on serait sur un bâtiment d'une environ en totalité de 650 m², dont 400 mètres dédiés aux espaces individuels. Vous avez en dessous, disons, le plan de financement. On pourrait estimer qu'on va avoir entre 50 et 70% de subventions. Le bâtiment global avec maîtrise d'œuvre et divers s'élève à 1 420 250 €. Les recettes en face sont les suivantes: DETR ou FNADT 284 050, conseil régional pareil, conseil départemental même somme. Et on finirait avec un emprunt de 568 100 €, ce qui fait 1 420 250. Les montants versés par les praticiens, donc la commission restreinte de santé nouvellement créée, travaille à partir d'un état des lieux pour la définition d'une politique à l'échelle de l'agglomération. Et le planning pourrait être le suivant: décembre 2018 à mars 2019, définition de la politique tarifaire; janvier 2019, désignation du maître d'œuvre; février à juin, élaboration du DCE et dépôt de PC; juin à septembre, lancement de l'appel d'offres; octobre 2019, début des travaux, fin 2020. Donc il vous est aujourd'hui demandé de statuer sur le principe de lancement du projet de PSLA du Mortanet. Il y a des questions. C'est d'autant plus facile que nous avons la compétence. Oui, Xavier Tassel. Qui définit la politique tarifaire de ce fait-là? Aujourd'hui, on avait une politique tarifaire qui avait été établie, parce que aujourd'hui, on est sur une base de 7 € de m² pour tous les PSLA existants. C'est le cas à Saint-James, c'est le cas sur Pontorson pour les gens qui rentrent aujourd'hui à la maison de santé, et c'est le cas à Ducé. À Ducé, il y a une différence, il y en a un qui est à 10 € au lieu de 7 € parce que c'est un dentiste et il est venu après coup, et ça a demandé des travaux supplémentaires qu'on lui a fait supporter au travers de la location. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui est en cours avec le groupe de travail, de savoir si on doit appliquer le même tarif partout, ou comment est-ce qu'on peut réfléchir en fonction du territoire, d'avoir une différence peut-être entre certains lieux du territoire, notamment entre l'Est et l'Ouest, pour les endroits où c'est peut-être plus difficile de trouver des médecins ou des praticiens. Mais la base, aujourd'hui, on est sur 7 € de m². Ça, c'est en effet le tarif de base, et on avait une réunion ce matin
en comité restreint santé. Et la commande qui a été passée à la direction service à la personne, c'est précisément de travailler sur des scénarios qui pourront être examinés et puis validés selon leur pertinence. Voilà, on en est là. Michel, Gérard. Je rassure d'abord mon collègue de Mortain, je vais voter pour ce principe de projet. Et moi, je me pose deux petites questions. Je vois que la commune de Mortain a recruté un cabinet spécialisé dans la recherche de médecins généralistes. Or, nous avons recruté quelqu'un qui a cette mission. Donc, je ne vois pas comment les deux s'articulent et qui finance le cabinet de Mortain. Je vais te rassurer, Béatrice Théry, que nous avons recruté, qui est coordinatrice santé, travaille sur la question de stratégie, suivi de projet de PSLA. Elle travaille aussi à l'animation du contrat local de santé. Elle travaille aussi à l'animation du groupe hospitalier de territoire, mais elle n'a pas vocation à recruter des médecins ou à aller chercher des médecins. Surtout pas d'ailleurs, si tu relis la délibération de la question 3, tu verras que la distinction est faite justement entre les compétences d'un côté de l'agglomération qui sont mises en œuvre en partie par Béatrice Théry, mais aussi Yannick Boulet et leurs collaborateurs, enfin leurs collègues, et la compétence communale qui est conservée par certaines communes, dont Mortain, autour du recrutement et de la sollicitation de cabinets spécialisés. On fait bien la différence. Et donc l'autre point, alors là c'est pareil, je dis une bêtise, mais ce n'est pas la première fois, ni la dernière. Là je vois qu'il faut un bâtiment qui fait 650 mètres carrés. Je suis allé pour la première fois au siège de la communauté de communes de Mortain il y a très longtemps. J'ai découvert le bâtiment. Je ne connais pas sa surface et est-ce qu'il est occupé entièrement et est-ce que ce projet aurait pu s'inscrire au niveau de ce bâtiment? Alors, un PSLA, là, je reviens juste sur ce que c'est. C'est un projet qui est porté par une association, par des praticiens, des médecins, infirmiers, kinés, il y a toute une équipe de personnes, aujourd'hui ils sont plus d'une dizaine, toujours mobilisés autour du projet. Ils ont travaillé sur la définition de leurs besoins. Ce projet, bien évidemment, a reçu l'aval de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc les besoins qui ont été définis, qui ont été vraiment ajustés, au mètre carré près, avec ce coût de 7 € qui leur a été annoncé, répond vraiment à des besoins clairs. Alors que, en effet, l'hypothèse que tu soulèves et qui consisterait à dire, voilà, il y a de la place dans les anciens locaux de la commune du Mortanais, semble moins bien adaptée à ce projet de PSLA qui est mené depuis une dizaine d'années. Effectivement, on peut tout imaginer, mais là, j'ai le sentiment qu'on est un peu à côté de la plaque si on souhaitait emmener nos professionnels de santé vers le siège de l'ancienne communauté d'agglomération. C'est une question que je me posais. Oui, est-ce que ce bâtiment est... Hervé pourra témoigner, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y avait la rénovation de l'ancien hôtel de sous-préfecture, il y avait même Hervé qui était prêt à laisser sa mairie. Enfin, il y avait plusieurs hypothèses ont été travaillées. Et je laisse monsieur le maire prendre la parole. Oui, c'est des questions tout à fait pertinentes, parce que c'est vrai que s'il y avait eu les locaux adaptés, on aurait plutôt opté pour cela. Et notamment, il y avait ma mairie actuelle, j'aurais pu retourner dans l'ancienne mairie, voilà. Mais toujours est-il que ça posait d'autres problèmes par rapport à la façon de travailler des médecins. Et que la solution, globalement, la plus économique, c'était d'utiliser un espace qui s'est dégagé, où il y avait des anciens HLM ou urbains. Et donc c'est un espace, d'ailleurs, qu'on mettra à disposition de la communauté de communes gratuitement, et qui, en termes de pratique d'utilisation et de capacité à réellement héberger un site comme ça, est tout à fait adapté. Il faut savoir qu'on est à peu près à 300 mètres de l'hôpital. Voilà, c'est difficile, Mortain, c'est en hauteur, c'est en bas. Donc, quel que soit le lieu où on met l'endroit, il y a forcément une partie de la population qui aura un peu plus de côtes à monter que d'autres. Voilà. Après, concernant effectivement l'action de recrutement, on est plusieurs communes sur cette partie du territoire qui travaillons sur cet aspect des choses. Donc on a élaboré un prospectus, on vient de finir 2 films pour promotionner à la fois le territoire et la recherche de médecins qui seront d'ici la fin de l'année visibles, de façon
communiquer sur le territoire pour faire venir des médecins. Devant ce lieu-là aussi, il y a besoin d'aménager la circulation, et donc la commune a prévu de racheter une partie de terrain qui se trouve juste en bas pour de façon à faciliter la circulation. Donc si vous voulez, comme on l'a fait sur d'autres choses sur Mortain, la commune accompagne ce projet-là complètement. Et c'est vrai que concernant après l'engagement des médecins, Serge est là, il pourra en parler, ça fait 10 ans qu'on essayait que les médecins travaillent sur ce PC-là, ils ont fini par le faire. Et aujourd'hui, on est en capacité effectivement, à travers un PC-là, donc qui est d'abord un projet de santé de territoire, à obtenir les aides et les financements ad hoc sur un projet de cette taille-là. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interventions? A priori, oui. Véronique. Oui, moi j'avais juste une question, parce que lorsqu'on était à la commission Action sociale, où ce projet était abordé longuement, avec très peu de participants, ce que je regrette énormément. On fait beaucoup de commissions où on débat de plein de choses intéressantes, avec parfois 5 personnes. Voilà, parce que ça a été abordé, il a été question de ne pas faire des travaux dans tout le bâtiment, si j'ai bien compris, de façon à justement il y ait l'investissement dans un premier temps avec pour un ensemble d'intervenants qui étaient intéressés pour le moment, mais avec la possibilité d'une extension de ce bâtiment, ou en tout cas que le bâtiment soit construit et qu'il soit réhabilité au fur et à mesure. Est-ce qu'on est bien sur ce projet ? Oui, la réflexion est sur ça, c'est-à-dire que compte tenu des subventions qu'on peut obtenir, il est préférable de faire un bâtiment dimensionné pour le projet du nombre de praticiens prévus. Si jamais on s'apercevait qu'on aurait par exemple, on va dire, 9 praticiens et qu'on a un bâtiment sur 15, il y a une partie qui pourrait être laissée, on va dire, sans être aménagée dans un premier temps, de façon à ce que si on avait par exemple, ce qu'on a vécu sur lui, c'est un dentiste qui arrive, et un dentiste, ça demande des installations totalement différentes des autres praticiens. Donc il y aurait une partie qui pourrait rester, on va dire, vide, mais prête à être occupée, le cas échéant, avec l'aménagement adéquat du praticien existant. On prendra la mesure du définitif du projet une fois qu'on aura l'engagement définitif de tous les praticiens. Donc un investissement intelligent. Ouais. On travaille bien sur la modularité finalement du bâtiment, avec des cloisons qui peuvent être éventuellement bougées. Marie-France Bouillet. Oui, moi je voulais savoir si les praticiens qui sont dans l'association se sont engagés à intégrer le bâtiment. Alors une partie s'est engagée, hormis les médecins, parce que les médecins aujourd'hui sont des médecins qui sont près de la retraite, enfin Hervé pourra me confirmer, qui de toute façon le temps que le bâtiment soit fait pour arriver fin 2020, il y a déjà des médecins qui seront en retraite, donc, mais eux ne revendront pas leur espace qu'ils ont chez eux. Donc les nouveaux médecins arrivant, qui peuvent habiter à Avranches mais exercer à Mortain, trouveront un local à disposition pour l'intégrer. Notamment, il y a l'hôpital qui est à côté, où il y aura un médecin forcément qui peut travailler sur l'hôpital et à la fois sur le pôle santé. Hervé. Oui, a priori, aujourd'hui, on a 3 médecins, on va dire valides. Un qui est valide. On en a 3 qui sont, on va dire, opérationnels. On va employer plutôt ce mot-là. Voilà. Et dont un qui est, on va dire, qui a moins de 60 ans, qui lui pourra intégrer ce truc, et puis 2 autres qui, eux, effectivement, le temps que ça se construise, pourraient très bien ne plus exercer. Voilà. Donc ceux-là, on ne peut pas être sûr à 100% de leur présence. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis sur ce recrutement. Donc je pense que le projet de PSLA, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour faire venir des médecins. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, vous avez quand même beaucoup de mal à mobiliser des médecins à venir sur notre territoire ruraux, pour oublier ça. Merci Hervé. Alors c'est vrai que, bon, pour faire simple, hein, ces projets de PSLA nous mobilisent beaucoup. Quand je dis nous, c'est bien évidemment les élus de la communauté d'agglomération
pôle territorial et puis les différentes thématiques concernées, mais aussi les acteurs de terrain que sont les praticiens. Et je le rappelle, les PSLA sont des projets qui sont suivis de très près par l'agence régionale et sont intégrés au grand projet du GHT. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se fait de mieux en termes de méthodologie et de visibilité lorsqu'on souhaite installer un pôle de santé dans nos territoires. Et la service de communication aussi est mobilisée sur le... Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions avant de passer au vote? Juste un complément d'avis à gauche. Sur le plan de financement, il faudra faire attention dans la délibération, parce que tout à l'heure, déjà le total à gauche n'est pas bon. Si on additionne les deux chiffres qui sont présentés, ce sont 1 419 395. Et tout à l'heure, dans le contrat de ruralité, on a fait une demande de subvention à hauteur de 390 000, et dans le plan de financement, on met 284 050 € de demande de subvention en recettes, ce qui nous resterait un reste à charge plutôt à 462 068 €, et non pas à 568 000 comme annoncé. Voilà. D'accord. Juste à rectifier. Oui, sachant que bon, là, c'est vrai qu'on est sur l'accord de principe du projet, mais tu fais bien de noter les petites différences de chiffres annoncés. Bien. Si vous le voulez bien, on va pouvoir passer au vote pour cette question numéro 6 et sur l'accord de principe utile afin de prolonger ce projet de pôle local de santé. Vous pouvez voter. Donc 126 votes reçus, 105 sont favorables. Heureusement, ce n'est pas la majorité qualifiée qui est requise. 8 sont défavorables et 13 sont des abstentions. Donc adoption de cette question numéro 6.